Nous abordons maintenant le module 4, comment agir contre la prise de poids et l'obésité. Docteur Haddad, comment expliquez-vous la prise de poids et l'obésité? La prise de poids et l'obésité est un domaine de plus en plus important vu l'augmentation de l'obésité dans le monde. Et chacun essaye de trouver une solution pour régler ce problème d'obésité. La découverte et la connaissance du microbiote permet d'apporter une solution, j'allais dire radicale, à ce problème, à condition d'accepter les règles du microbiote. Chacun peut faire ce qu'il veut, mais la nature nous a mis des règles à respecter, et ces règles se déroulent au niveau de cette partie de l'intestin que je vous ai montré tout à l'heure, cette partie de l'intestin où se fixent les 4 défenses de notre organisme, avec une première barrière qui est le mucus, deuxième barrière qui sont les bactéries, troisième barrière qui est composée par les cellules intestinales qui sont très jointives. J'insiste sur très jointives parce que certaines substances cassent ces jointures. Et enfin, le tissu lymphoïde qui sécrète des anticorps. Okay? Donc si on a bien en tête ce schéma, on a la conduite à tenir vis-à-vis de toutes les maladies, y compris vis-à-vis de l'obésité. Si on sauve, si on préserve ces 4 barrières, j'allais dire que le troupeau va être bien gardé. Une barrière protège, cette barrière protège notre corps de toutes les agressions extérieures. Si vous ne respectez pas le jeu, libre à vous d'avoir toutes les maladies possibles et inimaginables qui vont de simple arthrose jusqu'au cancer. Puisqu'on incrimine, on pense que le cancer, que le microbiote joue un rôle dans l'apparition du cancer. Donc libre à vous de faire ce que vous voulez, de vous jeter du 8e étage sans parachute, mais si vous voulez être en bonne santé, si vous suivez tout cet enseignement qu'on va vous faire sur 12 séances, si vous suivez les règles que vous devez avoir en mémoire tout le temps, vous allez pouvoir vous libérer de ce problème majeur actuel qui est le problème de l'obésité, de la prise de poids. Nous allons essayer de garder en tête, ou même de le revoir, ce schéma où il y avait la partie malade et la partie saine. La partie saine est très épaisse parce que le mucus, qui est la première barrière, est importante. Ensuite les bactéries, ensuite la cellule, ensuite le tissu lymphoïde. Comment apparaît l'obésité? Comment apparaissent les autres maladies? Le problème de l'obésité a été le point essentiel de mon travail sur le microbiote. Je reviendrai sur celle qui m'a aidé à mettre le pied à l'étrier. Je veux parler de Madame Sirajou, que certains d'entre vous connaissent, de par ce que je dis sur les livres et dans les conférences. L'attaque de l'intestin, de la paroi intestinale, par tous les produits chimiques, les antibiotiques, les hormones, les produits toxiques, les pesticides, font que cette paroi va perdre son mucus, va perdre une partie de ses bactéroïdes, de ses firmicutes et ses actinobactères. Si vous perdez cette défense, tout peut pénétrer. Les Américains ont un mot spécial pour indiquer ça. Ils appellent cette muqueuse le leaky gut. C'est-à-dire que cette muqueuse intestinale devient une passoire. C'est le terme exact. Passoire. Comme son nom l'indique, ça veut dire qu'elle laisse tout passer. Bon ou mauvais. Quel est l'organe qui est le premier sur le chemin
de ces aliments. Ils vont traverser donc en masse, comme s'il n'y a plus de barrière, donc tout le monde rentre, bon ou pas bon, tout le monde rentre, et les premiers organes qu'ils vont conquérir, un peu comme dans une bataille, le premier qu'ils vont détruire plutôt, le premier organe étant le foie. Et ça nous arrive tous les jours lorsqu'on fait une échographie de quelqu'un qui a du ventre, qui a un peu de poids, qui voudrait maigrir. Le premier acte, le premier signe de l'obésité va être la découverte d'un gros foie, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Ça a l'air de rien, mais la stéatose hépatique, c'est une maladie qui peut être gravissime. Oh, j'ai un peu le foie gros, c'est pas grave. Et non. Parce que le chemin de la stéatose hépatique va passer par la fibrose et la cirrhose. Qui dit cirrhose dit cancer du foie. Et ça, c'est mortel. J'y ai même perdu une belle-sœur là-dessus parce que son médecin ne connaissait pas le problème du microbiote, ne connaissait pas le rôle du foie. C'est pas très grave, le foie est perturbé, ça va se passer. Et non, ça se passe pas. Et non, ça va s'aggraver. Et non, ça va devenir fibrose. Et oui, ça va devenir une cirrhose. Cancer ou pas cancer, nous pouvons mourir de cirrhose. Voilà. Rupture des défenses, envahissement par toutes les matières grasses et toutes les matières toxiques qui vont envahir le foie. Après, le foie va être débordé, toute la graisse va s'accumuler un petit peu partout. Il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui vont occasionner, on parle des hormones, des leptines, de la gréline, etc. Mais ceux-ci, à mon avis, ne sont que secondaires à cette rupture des barrières intestinales. Que faire? Oui, c'est vraiment ce que l'on doit savoir maintenant. Comment on peut agir contre des problèmes de poids et d'obésité? Voilà. Le problème a l'air très compliqué puisque dans le monde entier, on cherche à résoudre le problème du diabète, le problème de l'obésité, qui sont deux problèmes liés. Alors, des tas de régimes apparaissent tout au long de l'année, le super régime, le régime 3 jours, le régime 7 jours, etc. On est obligé d'utiliser le terme régime parce que régime, ça veut dire règle à suivre. Mais ce que je voudrais que vous sachiez dès à présent, que ce que vous allez apprendre au cours de ces séminaires, de ces modules, c'est que apprendre à manger ne veut pas dire frustration. Tout ce que les gens entendent quand ils entendent le mot régime, c'est « Ah, il va falloir que je fasse attention »,« Ah, il va falloir que je réduise mon alimentation », etc., etc. En fait, il n'en est rien. Si nous respectons les règles du microbiote, qui est de le protéger, de l'entretenir, et c'est pas très compliqué, vous allez le voir tout à l'heure, si on arrive à suivre ces règles, vous allez voir que, comme Madame Sirajou, comme toute sa famille, qui est un exemple extraordinaire de la perte de poids rapide, oui, je dis rapide parce que suivre ce régime microbiotique, c'est une perte de poids rapide. Bien sûr, 99% des gens ne vont pas avoir une perte rapide parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont surajouter. La femme en ménopause, avec toutes ces bouffées, tous les troubles hormonaux qu'il va falloir aussi prendre en compte, ou tous les facteurs toxiques qui peuvent gêner la membrane intestinale. Mais aussi, là aussi, nous avons des solutions. Nous avons des solutions. Il faudra les utiliser de façon progressive, ces solutions. Et la première à suivre, c'est celle dont on a cité un peu le rôle du citron tout à l'heure. Nous avons dit que la première chose à faire le matin, c'est, outre se brosser les dents, mais c'est aussi brosser son intestin, brosser sa muqueuse. Et comment la brosse-t-on? Uniquement en avalant un peu de jus de citron tiède ou à température ambiante. Il y a aussi le pamplemousse qui est bénéfique sur ce nettoyage intestinal. Mais par contre, qui dit pamplemousse dit d'avoir l'avis quand même du médecin, parce que le pamplemousse, même s'il se rapproche énormément du citron, a quand même une substance à l'intérieur du pamplemousse qui fait qu'elle peut bloquer certains médicaments que vous prenez, et donc être très vigilant là-dessus. Si la prise de citron peut être faite pour tout un chacun, pas besoin de consulter un médecin. Vous avez la liste aussi sur le livre que vous pouvez vous fournir au prix d'EcoSanté. Donc, le citron, vous pouvez prendre.
pamplemousse, vérifiez sur le livre ou vérifiez auprès de votre médecin. Ce nettoyage matinal permet d'être le premier acte sur votre microbiote. Un microbiote qui est encrassé par tous les produits acides qu'on verra tout à l'heure ne va pas pouvoir respirer, pouvoir travailler à son aise. Les bactéries, je vais vous prendre l'exemple d'un aquarium. Je vous l'avais pris cet exemple tout à l'heure. Imaginez vos poissons englués dans cette espèce de vase que vous avez souvent quand vous n'avez pas bien entretenu votre aquarium. L'eau est floue, etc. Donc la première chose à faire, c'est de changer un petit peu l'eau, d'ajouter un détergent naturel pour aspirer tous ces produits qui se sont déposés au fil des jours. Mais le mieux était d'entretenir votre aquarium tous les jours, de l'oxygéner tous les jours, de mettre une plante qui peut redonner de l'oxygène tous les jours. N'attendez pas 7 jours pour entretenir votre aquarium et n'attendez pas 7 jours pour entretenir votre microbiote. Donc, on détoxifie par le citron. Pour les gens qui ont plus de problèmes, qui ont des métaux lourds, qui ont des bouts de plombage qui se sont accumulés au fil des mois, des années, peut-être qu'il faudrait utiliser la chlorelle. La chlorelle est une algue extraordinaire qui est très très vieille. Il y a plusieurs milliards d'années qu'elle existe sur Terre, qui a beaucoup de résistance, elle a beaucoup résisté parce qu'elle est assez simple dans sa structure, mais qu'elle a emmagasiné au cours de toutes ces milliards d'années, elle a emmagasiné un maximum de vitamines. Elle contient beaucoup de chlorophylle, et cette chlorophylle, quand cette algue va s'ouvrir au niveau de l'intestin, elle va capter tous les produits toxiques. Elle va libérer sa chlorophylle. Donc vous avez coup double. Vous avez un nettoyage de votre intestin, et en même temps, vous avez une fourniture de vitamines et de chlorophylle qui va passer le sang et vous enrichir. Alors certains vont me parler de la spiruline. On peut trouver la spiruline mélangée à la chlorelle. La différence entre les deux, pour moi, c'est qu'il y a plus de vitamines dans la spiruline. C'est pour ça que les sportifs la préfèrent à la chlorelle. Mais la chlorelle a un plus grand pouvoir détoxifiant. Pour ceux qui sont assez malades, fatigués, je choisirais en option d'abord la chlorelle. Et pour ceux qui sont en forme et qui veulent être encore plus en forme, choisir dans ce cas-là la spiruline. OK ? Alors, qu'allons-nous donner à manger aux poissons? Qu'allons-nous donner comme nourriture à nos bactéries? Et c'est là où rentre en jeu la fameuse découverte de 2008 de nos chercheurs français de la région de Lyon qui ont eu l'idée de faire passer, parce que ce sont des grands fournisseurs de blé, de farine, de maïs, ils ont eu l'idée de faire passer leur farine à travers une plaque un peu spéciale. C'est un brevet, donc on ne sait pas exactement s'il y a un courant électrique, c'est une substance chimique. Ils ont pu séparer quelque chose qui était inconnu jusqu'à présent. Jusqu'en 2008, vous, moi, tout un chacun, on savait que quand on écrase un grain de blé, un grain de maïs, plutôt, je vais prendre le cas du grain de blé, quand vous écrasez un grain de blé, vous allez obtenir quoi? Le son, j'y reviendrai tout à l'heure, de la farine, du gluten, avec un peu de préparation, on peut séparer un peu de gluten, de l'amidon, et c'est tout. Et ces deux jeunes chercheurs, propriétaires de cette énorme usine de blé, de farine de blé, ont eu la surprise de découvrir un petit amas de quelque chose qui n'était pas connu. Et c'est ce qu'ils ont appelé fibre. Ils ont peut-être un peu regretté au départ de l'avoir appelé fibre, parce que vous connaissez, bien sûr, tout le monde connaît les fibres. Alors, les fibres, il faut savoir dès à présent, maintenant, qu'il y a deux fibres. La fibre soluble, qui vient d'être découverte en 2008, et la fibre insoluble, que tout le monde connaît. Je mange un peu de salade, parce que ce sont des fibres qui vont m'aider à digérer. Je mange
des haricots verts parce que c'est vert, c'est bien, il y a des fibres et ça va m'aider à digérer. Donc ces fibres-là vont traverser votre intestin et gratter un petit peu les déchets qui ont pu s'accumuler. C'est une sorte de peeling superficiel de votre muqueuse. Et ils vont vous aider à aller aux toilettes, simplement. Ils ne vont pas interagir avec le microbiote ni avec la muqueuse. Ils vont juste donner un coup de balai. Par contre, les fibres solubles vont interagir intrinsèquement avec la bactérie. Ils vont stimuler la bactérie, développer la bactérie, qui va pouvoir à nouveau se remettre en marche d'une façon plus saine. Elle n'est plus encrassée, elle est stimulée, elle va pouvoir faire son job. Son job, c'était quoi? Je vous le rappelle. C'est d'intervenir avec la cellule intestinale pour fabriquer des substances hormonales, des neuromédiateurs. Quel est le rôle de ces neuromédiateurs? Ils vont prendre les autoroutes, ils vont prendre l'autoroute, ils vont prendre l'autoroute qui va aller vers le système hormonal, nous avons vu, le système nerf vague, le système immunitaire et le système sanguin. Et ils vont pouvoir retravailler, redynamiser l'organisme. Et ça a été extraordinaire. C'est pour ça que je parle d'un système rapide, parce que tout va se remettre en route. Et si je reviens au cas de Mme Sirajou, pourquoi elle m'a aidé à mettre le pied à l'étrier à l'apprentissage de ce microbiote? Parce que en catimini, donc c'est plutôt, je peux vous dire un petit secret, je ne connais pas Mme Sirajou. Je connais que les photos de Mme Sirajou. Mme Sirajou habite les Antilles. Je ne savais pas qu'elle prenait ses filles parce que j'avais quelques échantillons que je donnais à des gens que je connaissais bien. Et sa sœur donc avait pris une boîte et quelques conseils qu'elle avait pris auprès de la secrétaire. Et cette Mme Sirajou, par l'intermédiaire de sa sœur, me dit « Vous savez, ma sœur a perdu 7 kilos en un mois. » Et tous les mois, elle avait perdu 4, 5, 6, 7. Ce qui fait qu'au bout de 7 mois, elle avait déjà perdu, entre 7 et 9 mois, je me souviens plus très bien, 9 mois, elle avait perdu ses 40 kilos. 40 kilos. Et je me suis dit, alors dès le deuxième mois, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à ce niveau-là. Quelque chose d'extraordinaire qui a relancé immédiatement la machine de Mme Sirajou. Immédiatement, puisque perdre 7 kilos pour une diabétique, je vous rappelle que Mme Sirajou, si vous ne connaissez pas son histoire, Mme Sirajou avait 3 insulines par jour, 5 ou 6 comprimés par jour, et tout d'un coup, là, elle m'a encore envoyé ses vœux avec une petite photo d'elle. Elle est à peine 1 comprimé par jour sans insuline. Donc c'est une sorte de miracle qui m'a permis à moi de me lancer à fond dans le traitement de l'obésité à partir du traitement du microbiote. Donc nous avons Mme Sirajou, en prenant ces fibres, m'a prouvé que le fait d'enrichir un intestin en fibres pouvait permettre un nettoyage du foie, un nettoyage, une stimulation du pancréas. Et donc tout s'est remis en marche chez elle pour se retrouver une autre femme. Si vous voyez ces photos qu'on pourra voir sur le site ou dans le prochain courrier, vous allez voir cette femme qui est complètement épanouie, qui revit et qui ne veut qu'un seul médecin traitant, le docteur Haddad, puisque aucun médecin n'écoute les gens qui ont du poids à perdre. La seule réflexion que nous avons, c'est un secret pour personne, hein, la seule réponse qu'on a auprès des médecins, mangez moins et bougez plus. Avec ça, même si on bouge plus, mais si on court vite, on ne va pas très loin quand on est obèse. Même les recommandations de l'HAS, c'est-à-dire l'organisme qui conseille les médecins et la marche à suivre, ne dit pas plus que ça. Pour un fléau national ou international, les seules recommandations, pas besoin de régime, c'est dangereux, mangez moins et courez plus. Ce qui fait que certains d'entre vous peut-être sont en pleine détresse, ça va quoi faire, j'ai fait un régime, j'ai perdu 2 kilos, je l'ai repris. Parce que on ne prend pas à la base le problème.
Le problème, c'est un problème qui date depuis la guerre et que les Chinois sont en train de connaître. Leur modification d'alimentation depuis la guerre a fait que le microbiote ne peut pas résister à cette alimentation moderne, à cette alimentation hyper sophistiquée, industrialisée, débarrassée de ces nutriments essentiels pour l'équilibre de la santé. Les Chinois ne sont pas gros, ils mangent que du riz. Mais l'arrivée massive des McDo et du Coca a fait que actuellement, il y a une énorme demande de prise en charge de l'obésité en Chine. L'essentiel, c'est de revoir cette fameuse muqueuse que vous devrez afficher sur votre frigo. Et vous savez que si vous faites des excès au niveau médicaments, au niveau antibiotiques, au niveau hormones, vous allez savoir et ressentir un mal-être qui va apparaître soit sur une prise de poids, soit sur... Pour les hommes, je parle là d'un ventre prédominant, de la fatigue, peut-être aussi un peu de stress. Combien de femmes me disent je ne peux pas me déshabiller le soir, il faut que j'éteigne les lumières parce que j'ai honte, je ne peux plus mettre mon jean, je ne peux plus rien mettre. Et donc ce stress devient un cercle vicieux et la réponse est facile. Hein. Il suffit de manger équilibré, aucune frustration avec le régime microbiotique. Il suffit, en allant faire le marché, de savoir ce qui est bon pour l'intestin, ce qui n'est pas bon pour l'intestin. Nous allons voir au cours des 2-3 modules qui suivent ce dont a besoin votre intestin et ce dont il doit fuir. Les aliments acides sont un produit toxique et les pesticides aussi, sans parler des métaux lourds. Mais ça, ce sera le sujet des modules suivants. Petite question, docteur Haddad, par rapport à ce sujet, les fibres solubles donc, qui tiennent un rôle très important dans le régime microbiotique. Pourquoi ne sont-elles pas plus connues et pourquoi ne sont-elles pas vendues dans les grandes pharmacies? Il faudrait que je vous donne le téléphone de Bruxelles pour leur poser la question, parce que moi, j'étais à Francfort il y a 15 jours, le salon de l'agroalimentaire. Qu'est-ce que j'ai rapporté dans mes valises? Plusieurs fibres qui sont... Nous avons une ici en main, celle que j'ai mise à la disposition d'EcoSanté, que vous connaissez déjà, qui est sur le site d'EcoSanté, mais j'ai rapporté des fibres de l'acacia et d'autres arbustes qui contiennent cette fibre. Actuellement, les industries agroalimentaires essayent de chercher des fibres un peu partout. À qui trouvera la meilleure fibre qui pourra donner le plus de résultats. Mais vous voyez, on peut s'en fournir très facilement. Il suffit de le vouloir. Mais les médecins ne veulent pas. Bruxelles ne veut pas. Pourquoi? Je leur laisse le soin de répondre à ça. Mais nous sommes là pour vous aider à reconstruire votre corps, à reconstruire votre santé, à vous libérer de tout ce carcan qui vous étouffe. Mais pensez que ce carcan, il est au fond de vous-même, hein, il étouffe. Quand vous dites que vous êtes étouffé, vous pensez que vos bactéries sont étouffées. Pensez que vous les empêchez en mangeant mal, les choses qui sont toxiques pour elles. Pensez à vos petits poissons, pensez à cet aquarium. Si vous mettrez des déchets, vous avez fait la vaisselle, vous avez des déchets de cette vaisselle, vous les mettez pour remplir l'aquarium, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre des pesticides dans un aquarium. Vous ne pouvez pas n'importe quoi. Si vous avez mangé un steak, vous n'allez pas manger des débris de ces steaks dans votre aquarium. Votre aquarium est un objet dont vous aimeriez qu'il soit le plus beau possible. Pensez à ces bactéries, faites comme à votre aquarium, de leur à manger des fibres, parce qu'on sait, vous avez la fameuse boîte de plancton, hein, tout le monde se souvient de cette petite boîte de plancton. Je me souviens, moi, lorsque j'avais un aquarium, lorsqu'on passait devant les poissons, clic, clic, on donnait quelques grammes de plancton. Pour vous, c'est pareil. Le fibre que vous connaissez, celle d'EcoSanté qui est sur le site,
Celle-ci est à manger régulièrement tout au long de la journée, comme les petits poissons. Vous en prenez un peu le matin, un peu vers 10 heures, un peu vers 4-5 heures quand votre estomac est vide, et un peu le soir avant de vous coucher. La prise régulière de fibres va permettre à vos poissons, à vos bactéries de se développer, de s'entretenir, de stimuler vos organes, de stimuler votre pancréas, de stimuler votre foie. Et vous verrez comme avec Madame Sirajou, un épanouissement complet, une métamorphose de votre corps qui va tout d'un coup se libérer de cette graisse qui l'entoure, qui l'étouffe, comme vos bactéries sont étouffées. Très bien. Merci docteur. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ce module donc pour agir sur la prise de poids et l'obésité? Alors, il faudrait que vous inscriviez sur le pas de votre porte, sur votre frigo, les quelques règles simples pour préserver votre microbiote. Je disais tout à l'heure, la première chose à faire, c'est le détoxifier tous les matins, parce que toutes les nuits se déversent dans l'intestin des produits toxiques, pas dangereuses, mais à la longue peuvent, on le verra tout à l'heure, peuvent entraîner de l'ostéoporose, de la fatigue, une fonte musculaire. L'acidité est déversée toute la nuit dans cet intestin. La première chose à faire, si vous voulez démarrer bonne journée, c'est d'avaler un verre de jus de citron, tiède ou chaude. La deuxième chose, après avoir bien nettoyé votre aquarium pour qu'il soit le plus beau possible, c'est d'enrichir vos poissons. Vous ne partirez pas de chez vous sans avoir donné à vos poissons une pincée de plancton et sans avoir donné à vos bactéries une dose de fibres. Alors, les études sur les fibres, j'y suis tombé par hasard en 2008, mais je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, Amandine, sur ces fibres françaises là, qui ont été découvertes en 2008. Savez-vous où est-ce qu'ils ont été essayés? Ils ont été essayés en Chine. Pourquoi la Chine? Je ne sais pas. Peut-être avaient-ils peur d'utiliser ça et d'avoir un procès sur le dos, mais les premiers ont été les Chinois à avoir expérimenté les fibres très vite après leur découverte. Et donc, ce qu'on a remarqué déjà de ces premières études en 2008-2009, c'est que l'effet est proportionnel à la quantité de fibres. Si vous mangez que 5 grammes de fibres, vous avez une action modérée. Si vous en prenez 10, c'est autre chose. Si vous en prenez 15, c'est encore autre chose. Le vrai effet apparaît à partir de 20 grammes. Et ça dépend un petit peu des fibres. Les fibres qui sont sur le site d'EcoSanté commencent à agir à partir de 20 grammes. Et chose extraordinaire, donc ils agissent immédiatement. Ce qui m'avait surpris et marqué au départ de cette étude il y a 3-4 ans, c'est que le premier effet, c'est le tour de taille. La taille perd avant la perte de poids. Très très vite, les gens me disent « Mais docteur, je flotte un petit peu dans mon pantalon, que se passe-t-il? J'ai perdu 1 ou 2 kilos, mais j'ai perdu beaucoup de centimètres. » C'est, à mon avis, il n'y a pas eu d'études là-dessus, mais c'est parce que le pancréas a moins travaillé, il a été désengorgé très vite et il a permis de sécréter des bonnes doses d'insuline et pas des doses massives qui fait qu'on prend du ventre. Okay? Donc, lorsque votre intestin va être, disons, propre, comme votre aquarium, que vous avez enrichi vos bactéries ou vos poissons, le passage est libre pour enrichir votre corps. Et nous verrons au cours des modules suivants comment, maintenant que la voie est libre, mais la voie est libre pas pour tout le monde, puisque les bactéries vont cicatriser ce que les Américains appellent le leaky gut, donc il n'y aura plus de passoires. Les passoires, le travail des bactéries, c'est outre le fait de protéger l'organisme, c'est aussi de travailler avec la cellule pour fournir. Je vous rappelle que les hormones, les neuromédiateurs sont fabriqués conjointement entre la bactérie
et la cellule intestinale, et c'est ensemble qu'ils vont sécréter, que la cellule intestinale va pouvoir sécréter le nécessaire pour informer le cerveau, etc. Donc, mais le rôle dont on n'a pas parlé, c'est de, à mon avis, vu l'expérience que j'ai sur les 3 années qui viennent de se passer, c'est que la bactérie va pouvoir cicatriser la muqueuse et redonner le maximum d'énergie à ces cellules pour qu'ils puissent se cicatriser. Ce qui fait la différence avec les micronutritionnistes. On va se poser, oui, je connais un peu, on m'a parlé au niveau de la micronutrition, comment prendre des vitamines, etc. Quand je parle de super aliments, ce sont des vrais aliments. Ce sont ce que nous allons voir tout à l'heure avec les fruits, les oméga 3 et le chou calé. Ça, c'est des super aliments. Je ne parle pas de vitamines. Je ne parle pas de micro-éléments. Parce que je pense, moi, que la bactérie va faire son job. Elle va cicatriser la muqueuse. On ne met pas de rustine sur la muqueuse intestinale, ce que font les micronutritionnistes. Ils font du bon boulot, mais moi, avant tout, je préfère enrichir la bactérie qui, elle, va faire son travail, ce que lui a ordonné la nature et qu'elle fait depuis la nuit des temps. La bactérie, c'est le point de travail, c'est là que nous devons tous travailler, améliorer la qualité de la bactérie, améliorer la qualité du microbiote en détoxifiant l'intestin et en enrichissant les bactéries par des fibres. Voilà comment on peut obtenir une perte de poids rapide, efficace et à condition de respecter les règles du microbiote, de pouvoir avoir un amaigrissement qui va perdurer. Et j'ai comme témoin, ça fait 2 ans et demi que Mme Sirajou a eu son traitement, a commencé les fibres, que jusqu'à présent, elle n'a pas repris de poids. Elle en a même perdu 2,5 encore cette année. Okay. Ce qui fait un total de 52 kilos en 2 ans et demi. Oui, sachant qu'elle a également réduit son diabète. Son diabète. Et donc, vous allez pouvoir également illustrer le prochain module, le module 5, avec l'exemple de Sirajou également, puisque nous allons aborder comment agir sur le diabète dans ce module 5.